Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui vous concerne si vous regardez cette vidéo puisqu'il s'agit de YouTube. Ah YouTube, cette merveilleuse plateforme connue à travers le monde qui nous propose des vidéos gratuites. Mais ça, vous le savez déjà. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de 3 sujets différents. D'abord, on va aborder le sujet du YouTube Rewind rapidement. Ensuite, on parlera d'un problème qui a touché le site en fin de semaine dernière. Et enfin, on parlera de ça. Mais je vous en dis pas plus, c'est parti pour le premier sujet. La première chose que je voulais aborder, c'est au sujet du YouTube Rewind. Même si j'imagine que ceux qui regardent régulièrement YouTube sont plutôt familiers avec ça, le YouTube Rewind c'est une vidéo produite par YouTube qui sort tous les ans depuis 2010 et qui apparaît toujours en fin d'année. Les 2 premières années, les vidéos consistaient juste en de simples compilations des vidéos les plus vues pendant l'année écoulée sur le site. Et par la suite, les choses prennent une autre dimension. YouTube invite alors les YouTubeurs et les chanteurs incarnant les plus gros succès de l'année. Non, pas toi. Pour les mettre en scène dans la vidéo sur fond de musique. C'est une vidéo qui a toujours été très attendue par les utilisateurs de la plateforme et année après année, les vues n'ont fait qu'augmenter. Bon, on va pas se le cacher, les vidéos ont pas toujours plu aux spectateurs. Jusqu'à 2017, tout va à peu près bien, mais en 2018, c'est le scandale. La vidéo la plus dislikée de tout YouTube avec 18 millions de pouces vers le bas au compteur. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de YouTube Rewind aujourd'hui. En arrivant doucement vers la fin de l'année, on se rapproche de la date à laquelle ces vidéos sortent habituellement. Sauf que sur Twitter, il y a une petite semaine de ça, YouTube a annoncé que le YouTube Rewind 2020 était annulé. Pour vous faire un petit résumé du texte, ils disent que depuis 2010, ils ont toujours posté un rewind montrant les créateurs de contenu ayant le plus d'impact sur la plateforme, et que ça a toujours été un événement de célébration. Cependant, 2020 ayant été une année très différente, ils trouvent pas ça juste de faire comme si de rien n'était et de continuer comme toutes les autres années. Suite à ça, il y a eu une grosse vague de trolls sous le tweet qui écrivaient tous ce même message, et beaucoup de gens se sont indignés. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur ça. Pour moi, ils auraient dû faire ce rewind coûte que coûte. Le fait que 2020 soit une année très particulière aurait pu être utilisé pour renforcer l'impact qu'il aurait eu. Je pense qu'ils auraient très bien pu le faire avec tous les youtubeurs depuis chez eux, genre sur Discord. Ou alors, ils auraient pu faire une simple compilation des vidéos ayant le mieux marché cette année. Oui, parce que je vous en ai pas encore parlé, mais après le scandale de l'édition de 2018, ils ont décidé de revenir aux sources. En 2019, la vidéo était organisée sous forme de plusieurs classements des vidéos les plus aimées par thème. Alors pourquoi pas faire la même chose cette année? Mais en même temps, je me dis que c'est plutôt logique qu'ils annulent. Ça fait maintenant 2 éditions d'affilée qui sont très peu appréciées par le public, et on peut se douter que beaucoup attendaient l'édition de 2020 pour mettre leur pouce rouge. D'ailleurs, certains l'ont dit en dessous des messages qui critiquaient la décision. Pourquoi reprocher à YouTube de pas faire de rewind cette année alors que depuis 2 ans, tout le monde crache dessus? Au final, pour moi, le problème, c'est la raison pour laquelle ils annulent. L'année qu'on a passée n'est pas une raison en soi pour annuler un rewind. Et si la vraie raison c'est le fait que les gens n'aiment plus le rewind, pourquoi ne pas le dire tout simplement? Surtout qu'on sent dans leur message que la haine envers le rewind les a bien marqués, puisqu'ils parlent de l'édition de 2018. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous considérez que c'est normal qu'ils annulent. Et on passe tout de suite au deuxième sujet. Le sujet que je vais aborder maintenant est tout aussi récent. En milieu de semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi, YouTube a été touché par une grosse panne. Le site était toujours accessible mais il était impossible de lancer une vidéo. J'en ai d'ailleurs moi-même fait les frais en live en essayant de lancer une vidéo dont le chat me parlait. La vidéo chargeait à l'infini et ne se lançait pas. Cette panne est survenue entre minuit et 3h du matin et YouTube s'est exprimé là-dessus avec 2 tweets. Un premier pour dire qu'ils étaient au courant du problème et qu'ils faisaient tout pour le résoudre, et un deuxième pour s'excuser et dire que tout était enfin rentré dans l'ordre. Ça, c'est pour ce qui est de la grosse panne qui a eu lieu. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de mon cas parce que je sais pas ce qu'il en est des autres personnes, mais depuis ce moment-là, ça m'arrive d'avoir des vidéos qui galèrent à se lancer et qui chargent en boucle. Par exemple, dans la nuit de vendredi à samedi, il était impossible pour moi de lancer une vidéo sur mon ordinateur. Sur mon portable, tout allait bien, mais quand j'étais sur le PC et que je cliquais sur une vidéo, il y avait 7 pages qui s'affichaient. Et tout ça, c'est très problématique. Pour vous donner quelques chiffres, la panne a duré environ 3 heures. Il faut savoir que dans le monde, YouTube comptabilise plus d'1 milliard de vues par jour. Et on a recensé plus de 250 000 signalements pendant la panne. Certains se disent peut-être que ce problème n'est pas très important, puisqu'il est arrivé en pleine nuit, à des horaires pendant lesquels peu de monde regarde YouTube, mais détrompez-vous. Je vous rappelle que la panne était mondiale et qu'on parle donc d'un problème qui est survenu en fin d'après-midi pour l'Amérique et aux alentours de midi pour des pays comme la Chine et le Japon. Et même si ça a duré que 3 heures, c'était 3 heures pendant lesquelles personne ne pouvait regarder de vidéo sur le site. Et tout ça, ça m'a conduit à me poser une question. Je regarde YouTube depuis 2012 ou 2013 à une fréquence plutôt élevée. En près de 8 ans d'utilisation, je n'ai jamais eu aucun problème sur la plateforme. Ça m'était déjà arrivé de me demander comment ils faisaient pour gérer les vidéos de plus en plus nombreuses et de m'imaginer l'organisation des serveurs. J'ai fait quelques recherches et comme vous pouvez sûrement vous en douter, les serveurs de YouTube sont aussi les serveurs de Google. Et on connaît l'emplacement des serveurs fixes qui est celle-ci. Au final, je voulais vous parler de cette panne pour connaître votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un site d'une telle ampleur puisse être victime d'un bug qui touche le monde entier? Parce qu'on parle quand même du deuxième site le plus visité dans le monde après Google. Pour ma part, ça m'a pas trop dérangé. Étant donné que YouTube est une plateforme gratuite, je ne peux pas me plaindre d'un seul problème en 8 ans d'utilisation journalière. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire et on passe maintenant au dernier point de la vidéo. Pendant l'intro, je vous ai dit qu'on allait parler de ça, mais je pense que très peu de personnes savent de quoi il s'agit. Odyssey, c'est une plateforme de vidéo qui est apparue fin septembre 2020, c'est donc très récent. Elle fait un peu parler d'elle récemment puisque c'est sur cette dernière qu'a été publié Hold Up, qui est un film complotiste au sujet du coronavirus après qu'il ait été supprimé de Vimeo. Et toi, tu l'as vu? De quoi? Bah le film là, Hold Up. Bah... non.
Ok. Cette plateforme n'est pas très connue à l'heure actuelle, mais elle est très prisée dans le milieu du complotisme, puisqu'elle comporte une section nommée le terrier du lapin. Dans cette catégorie, on retrouve tout un tas de vidéos complotistes qui remettent en cause des choses sur différents sujets, et qui forment des hypothèses, comme par exemple avec le coronavirus. Mais pourquoi les gens vont sur cette plateforme plutôt que sur YouTube, me diriez-vous? Et il y a bien un intérêt pour les complotistes à migrer vers ce site en essor. Le site ne comporte quasiment aucune restriction, mis à part ce qui concerne les droits d'auteur. Ce qui laisse aux créateurs de contenu une liberté maximale à propos des sujets qu'ils abordent et des idées qu'ils émettent dans leurs vidéos. C'est donc pour éviter la censure de YouTube que certains vont se réfugier là-bas. Voilà, je vais pas vous en parler plus longtemps, parce que mon but c'est pas de faire de la publicité pour ce site. Oui, j'arrive, oui. C'est juste que je suis tombé sur un article qui parlait de ça récemment et je trouvais que ça collait plutôt avec le thème de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à aller suivre mon compte Twitter qui s'affiche à l'écran et qui est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, d'ici là portez-vous bien, c'était 6-9. Ciao.